C'est une grande histoire d'amour, l'Himalaya. Je me souviens que la première fois où je suis monté, il faut imaginer que on va jusqu'à 4005, parfois 5000 mètres, et qu'à cette altitude-là, on regarde les autres montagnes la tête comme ça. Il y a d'autres montagnes qui vont jusqu'à 7000. Au Népal, c'était un peu plus de 7000 encore dans les Annapurna. Et la première fois que je me suis retrouvé dans ces montagnes, c'était vraiment comme une histoire d'amour. J'en ai vécu une émotion tellement forte que les larmes m'en sont venues. C'est difficile de décrire le rapport à ces sommets. La nature y est merveilleuse, mais la nature, c'est de la roche et de la neige. À 5000 mètres, il n'y a plus beaucoup d'arbres. Il y en a parfois encore un peu. Il y a une variété de chênes qui s'appelle les déodars. Et avant d'arriver, on passe dans des forêts de rhododendrons, tout en fleurs. Et la nature est très très belle. Et il y a des animaux. La première retraite que j'ai faite, on était à 5005. C'était au Népal. Je ne me souviens plus du nom du lieu. C'était une toute petite habitation qui avait été construite. Et 2 ou 3 mètres au-devant, il y avait une sorte, enfin une terrasse, mais la terrasse c'était de la roche. Et 2 ou 3 mètres au-devant, ça tombait à pic. Et les pratiques étaient intenses, on méditait tout le temps. Et très tôt le matin, à 5005, il fait froid. Et on assistait au lever du soleil. C'était extrêmement beau, extrêmement beau. Et ce qui est très frappant en haute altitude, c'est la pureté de l'air. On voit très très loin. Il n'y avait pas de pollution du tout. Là, on est en 1976 et en hiver. Et le silence. Parce qu'évidemment, en hiver, il est tombé beaucoup de neige. Tous les bruits sont effacés. On vivait en silence. On était très peu, une demi-douzaine, avec un instructeur. Il y avait très très peu à manger et toute la journée se passait sur cette terrasse face au ciel et ces immenses pics, ces montagnes, près de l'Annapurna encore une fois. Il y a dans l'Annapurna une montagne, les Népalais l'appellent le Machapuchare, qui est très très pointue. Je ne savais pas que j'allais aller là un jour. Et quelques mois auparavant, j'étais dans un petit village à l'époque qui est devenu une ville aujourd'hui qui s'appelait Pokhara. Je logeais chez une femme, elle était seule, je ne sais pas si son mari était parti ou s'il existait, s'il était mort, je ne sais pas. Et elle avait 2 petits-enfants et un jeune veau. Et on dormait là, dans la même pièce. Et je me souviens que le matin, je suis sorti de la pièce, il y avait un robinet dans le jardin. Et pendant que je me mouillais le visage, j'ai senti quelque chose qui me regardait derrière. Donc je me suis retourné d'un coup et il y avait cette immense montagne, c'était ça la présence. C'est une pointe qui monte vers le ciel. Donc quelques mois après, j'habitais là, dans un ermitage.
Encore une fois, toutes les journées, les nuits, tout se passait en silence. Les repas aussi, on avait très peu à manger. Mais il y avait cette présence de la montagne, malgré le froid, parce qu'il fait vraiment très froid. Je ne sais pas, moins, mais je ne sais pas combien. Et emmitouflé dans des grandes couvertures épaisses. Et puis un jour, on nous a enseigné ce qu'on appelle les tummo, qui sont des exercices de concentration basés beaucoup sur la respiration, pour développer de la chaleur. Alors les Tibétains qui vivent, les yogis tibétains qui vivaient par là, développaient tellement de chaleur qu'ils arrivaient à sécher plusieurs draps mouillés, s'entourer de draps mouillés dans la nuit. Moi, je n'ai jamais réussi à sécher de draps, mais on avait ces exercices pour déclencher des chaleurs intérieures jusqu'à petit à petit quoi, rester. On avait des caches secs, rester nu. Je ne sais pas à quelle température il faisait. Je ne sais pas. Moins 15, moins 20, je ne sais pas dire. Ça, c'était une vraie sadhana très intense, quoi, très puissante, jusqu'à transpirer. Hein. Mais la pratique durait des heures avant d'arriver à ce seuil-là. C'était très exigeant, avec des très très longues séries d'exercices qu'on appelle les Kapalabhati, mais très très longs pendant, je ne sais plus, 40 minutes, 1 heure. Et ensuite, des concentrations sur des déplacements intérieurs. C'est un exercice où on tourne en soi mentalement depuis la lèvre inférieure jusqu'au périnée, et ensuite du périnée jusqu'à la lèvre supérieure en passant par derrière. Et continuellement, jusqu'à développer des vraies chaleurs. Et alors là, le paysage était encore plus beau que d'habitude, parce que tout à coup, il y a ce rapport à la nature où on est nu au milieu de la neige et face au sommet enneigé. On en est ramené vraiment à un état, on pourrait presque dire animal. Pas animal au sens du regard qu'on porte ici sur les animaux sauvages, mais de retrouver cet état naturel. Et ça, c'était merveilleux. Est-ce que ces pratiques que tu as faites à ce moment-là, elles t'ont simplement aidé à tracer ton chemin de yogi et ont continué à développer des vraies capacités chez toi, ou bien est-ce que encore aujourd'hui tu en ressens les bienfaits, ou en tout cas les conséquences? Ça, c'est l'aspect extérieur. Quand on arrive à déclencher des chaleurs dans un environnement très froid. Ça, c'est l'aspect extérieur. Mais la conséquence, c'est le développement d'une concentration. Parce que pour maintenir longtemps comme ça, toujours le même exercice, sans se faire happer par l'environnement, c'est ça la grande difficulté. On n'attend pas d'avoir chaud, la chaleur vient avec le temps. Mais il y a cette insistance qu'il n'y ait aucune modification dans la concentration. Parce que dès qu'on lâche la concentration, dès que la pensée revient, dès qu'on est un peu dispersé, immédiatement on est mordu par le froid. Donc ça a beaucoup permis de développer de la concentration qui par la suite est utilisée sur autre chose. Dans ces enseignements,
La concentration, il y a, on pourrait dire, plusieurs niveaux. On appelle ça des degrés. On en dénombre 12. Je ne sais pas pourquoi 12. On aurait pu, je pense, en mettre 5 ou 50. Ce sont des intensités où la pensée est complètement mobilisée juste sur une seule chose. On appelle ça des concentrations sur une forme, parce qu'on se concentre sur quelque chose. Et c'est pour déboucher sur une concentration sur ce qu'on appelle le sans forme, c'est-à-dire le vide. Se maintenir concentré sur l'espace, par exemple, il est très difficile de le faire si on ne s'est pas entraîné à se concentrer sur des objets. C'est-à-dire, il y a les objets extérieurs. Donc, par exemple, il y avait des concentrations sur la pointe des montagnes, il y avait des concentrations sur la blancheur de la neige, des glaciers. Il y avait des concentrations sur la couleur du ciel, parfois bleu, parfois blanc. Il y avait aussi des concentrations sur les nuages et leur passage, avec un exercice, je me souviens, c'était assez extraordinaire. On se concentrait sur des petits nuages jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Alors on ne savait pas si c'était notre concentration qui faisait disparaître le nuage, ou bien, ça c'est ce que disent les enseignements, ou bien si c'est dans la nature des petits nuages de s'évaporer, de disparaître, on ne sait pas. Mais on se plaît à dire que c'est la concentration qui les fait disparaître. Et je me souviens d'avoir lu beaucoup plus tard un livre de Carlos Castaneda où il s'entraînait à la même chose, à concentration sur des nuages jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et ensuite, il y a ce travail sur l'espace entre le méditant et l'objet, donc entre soi et la montagne. Et petit à petit, plus que sur l'espace. Et finalement, ce sont ces pratiques, on appelle ça des shunyata, des exercices de plonger dans le vide jusqu'à ce que le yogi ait la sensation de disparaître. Et à ce moment-là, il y a tout l'infini, il y a l'infini. Il n'y a plus de... Le regard ne s'arrête plus nulle part. On continue à voir les objets, mais la sensation devient tellement forte à un moment qu'on garde les yeux ouverts ou fermés, on ne voit plus, on est pris par cette immensité de l'espace. Combien de temps ont duré tous ces exercices dans les Himalayas ? Mon séjour, j'ai un peu oublié, peut-être 2 mois. Mais les temps de pratique, c'était de 4 heures du matin jusqu'à, je ne sais plus, 10 heures du soir. Enfin, toute la journée, quoi. On dormait très peu. Le matin, il faisait nuit encore. Ça, c'était très très beau. Parce que non seulement il y a la pureté de l'air, cette nature extraordinaire qui nous environne, mais en plus, il y a l'obscurité. C'était un peu dur parce que au petit matin, il fait vraiment très froid. On buvait quelque chose de chaud, hein. Mais on était emmitouflés dans des couvertures et si on défaisait la couverture pour boire un chaud, tout de suite on était gelé. Le froid allait très vite. Et après arrivait le début du jour. Ça, quelle merveille! Et il y avait des exercices sur la lumière naissante, jusqu'à l'arrivée du soleil. On était dans un endroit où on était face à l'est. Alors le soleil pointait, alors là, c'était
une merveille d'être là. Mais les pratiques étaient très très longues, très très longues. Il ne fallait pas bouger. Tout mouvement nous faisait attraper du froid. Et environ, je ne sais pas très bien, environ 2 mois peut-être. Comment tu es arrivé là-bas? Comment tu as rencontré ce groupe, ces enseignants? C'était suite à une retraite que j'avais faite dans les contreforts de l'Himalaya plus bas, qui avait duré 1 mois. Et donc il y avait cette suite possible de se retirer, quoi. Et on était une poignée, moins de 10 personnes, je pense. De toute façon, l'endroit était très petit, on ne pouvait pas être nombreux. Et donc on est parti avec un des deux enseignants. Et on est monté à pied, hein. Il n'y a pas trop d'autre choix. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut monter plus loin avec des voitures ou des autocars. J'en doute un peu parce que vraiment les pentes sont raides. Et je me souviens pas, on a dû marcher. Je me souviens pas bien. 5, 6 jours, 7 jours, je me souviens pas. Et quand tu pars de cette retraite, tu devais te sentir plutôt en paix avec toi-même. Alors le retour est difficile, hein. Tant qu'on redescend dans la plaine jusqu'à Pokhara, tout va bien. Mais ensuite, la route continuait quoi, jusqu'à Katmandou. À l'époque, Katmandou, c'était un grand village. Mais il y avait quand même du monde, il y avait quand même du commerce, il y avait des restaurants. Et alors ça, c'était difficile. C'était moins difficile que de revenir en Europe, parce que les Népalais étaient des gens merveilleux, ils étaient d'une gentillesse, d'une ouverture. Et la vie était très très douce à Katmandou dans ces années-là. Il n'y avait quasiment pas de voiture. Je me souviens de l'installation du premier feu rouge. Peut-être j'ai déjà parlé de ça à Katmandou. Les ouvriers avaient installé un premier feu rouge qui était monté sur un pied et qui était, c'était comme une colonne légèrement arrondie au sommet. Et pour les Népalais, c'était un Shivalingam. Mais au début, personne n'y avait pensé. Et puis, ce Shivalingam, il avait des couleurs, il avait du rouge, de l'oranger et du vert, et ça changeait constamment de couleur. Le lendemain, c'était un petit temple. Les Népalais avaient mis des fleurs, de l'encens. C'était cette ambiance-là, à Katmandou. Et évidemment, la redescente, arriver en ville, on se sentait un peu, moi en tout cas, je me sentais un peu très en paix, mais je n'avais plus rien à faire avec ce monde-là. Il y avait une grande activité commerciale, artisanale. Les artisans vendaient, et puis la nourriture, les marchés, la vie sociale ordinaire, la vie des temples aussi. Mais c'était devenu un peu superficiel à ma sensibilité à ce moment-là. Et j'ai beaucoup aimé recommencer. J'ai fait ça quantité de fois dans ma vie. Des temps de silence, plus dans l'Himalaya, mais à droite, à gauche. Les Himalayas, tu n'y es pas retourné après cette retraite? Si, il y a beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. Mon deuxième séjour en altitude, c'était à Gangotri, aux sources du Gange.
Et là, on est en, je sais pas, 81 peut-être, je me souviens plus très bien des années. Et j'y ai rencontré un swami qui s'appelait Swami Satyananda, qui était un ancien homme d'affaires de Bombay, qui avait une société, qui était marié avec des enfants, enfin qui vivait de façon très opulente, quoi, de ce qu'il m'a dit. Et il avait ce souhait de quitter la vie du monde pour se retirer. Mais ça lui était difficile à cause des responsabilités d'emploi, de famille, d'épouse, enfin. Et finalement, un jour, il a dit à sa femme, bon, je m'en vais, j'arrête. Et il a tout laissé. Son emploi, sa maison, sa femme, ses enfants. Et il a pris 2 vœux qui étaient de vivre près des sources du Gange et de ne boire plus que de l'eau du Gange. Et donc j'ai rencontré cet homme. Il était assez spécial parce que il riait en permanence à tel point que parfois j'avais du mal à comprendre ce qu'il disait. Il était tout le temps en train d'éclater de rire. Et donc je lui ai dit que j'avais ce souhait de m'installer dans une grotte. Et il m'a dit, vous êtes tombé à la bonne adresse parce que je les connais toutes. Je sais celles qui sont habitées, celles qui sont vides, et je m'occupe des ascètes. Je leur amène parfois des nouvelles, parfois à manger. Pas pendant l'été, parce qu'il y a beaucoup de pèlerins qui amènent de la nourriture. Et donc il m'a conduit à une grotte qui était pas très profonde, peut-être 10 mètres de profondeur, avec une paroi au milieu, ce qui faisait 2 espaces, un au fond et un en avant. Une paroi ouverte, hein, c'était pas fermé. Et il y avait une porte. Donc il y avait une partie qui donnait sur l'extérieur et une partie qui était plus à l'intérieur, où je me suis installé pour... C'était la chambre. Et donc me voilà m'installant ici. Alors cet homme était très très généreux. Je suppose qu'il avait dû garder une partie de sa fortune, je ne sais pas. Mais il m'a installé avec de la nourriture, il m'a prêté du matériel pour que je fasse une sorte de lit. Et donc je me suis installé là. C'était l'été. Et pendant l'été, il y a peut-être des milliers de pèlerins qui montent. Parce que la source du Gange, c'est très vénéré. Et qui vont voir les ascètes et qui leur font des offrandes, qui leur donnent de la nourriture. Donc là, tout allait bien. Le temps était clément, la nuit faisait frais, mais on est à, je ne sais pas combien, 4500 peut-être, je ne sais pas très bien. Et toujours les montagnes plus hautes. Et là, j'ai vécu une période vraiment très belle aussi, où parfois c'était un peu dérangeant, puis il y avait beaucoup de pèlerins, vraiment. C'était des défilés de pèlerins depuis 10 heures du matin jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Avant, il fait un peu froid, après, il fait aussi froid. Puis la nuit tombe tôt, vers 17h, 17h30. Donc les gens amenaient beaucoup de nourriture. Et le matin, il y avait ce silence extraordinaire des montagnes. Mais ce qui était magnifique là, c'est qu'il y avait ce swami qui m'avait aidé là, disait qu'il y avait à peu près 80 ascètes qui étaient aux environs. Et donc le matin, on s'entendait les uns les autres célébrer les pujas ou chanter des mantras, parce que ça résonne beaucoup.
Et donc on entendait, enfin moi j'entendais plusieurs personnes qui chantaient, qui eux aussi devaient m'entendre. C'était très très beau comme ambiance. Est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu avais une pratique quotidienne précise? Oui, Tu oui, continuais de faire des pranayamas, tu chantais des mantras spécifiques, tu avais quelque chose de très quotidien? oui, 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 on est là que pour ça, hein. Si on ne fait pas de pratique, on s'ennuie. Donc oui, il y avait des pratiques d'asana, de pranayama, de mantra, de japa. Moi, je faisais déjà un peu de nidra. Euh, de l'étude aussi de textes. Je me souviens plus ce que je lisais à l'époque. Je ne devais pas avoir beaucoup, peut-être 2 livres ou 3. Enfin. Il faut organiser la journée, il faut faire attention. Euh, Sinon, très vite, on ne fait plus rien, quoi. Et il faut vraiment avoir un emploi du temps. Parce qu'il n'y a rien. On est vraiment seul. Et il y a quelque chose qui est important aussi, c'est l'entretien du feu. On est tenu d'avoir, on appelle ça un doni. C'est une sorte de foyer carré qu'on fait avec des briques. Parfois on creuse avec la terre. Et on entretient un feu permanent. Avec l'obligation, pendant certaines pratiques de concentration, de se tenir loin du feu, parce qu'on peut vivre des états de dépassement là, et puis se brûler. On ne fait plus attention. Mais ça, il y avait la nécessité d'entretenir le doni. Alors, le doni, c'est une longue histoire. Euh, dans l'ascétisme, il faut imaginer que on ne sait quand, avant l'invention des religions, enfin, les religions bien structurées, le rapport à la nature était tel que elle était considérée comme sacrée, en tout cas l'expression du sacré. Et on pense que quand il y a eu les premiers incendies à cause des éclairs qui mettaient le feu dans les forêts, les gens ont découvert le feu. Ils ne savaient pas comment le faire. Et le Duni, c'est cette affirmation que c'est le feu originel qui remonte à on ne sait combien de milliers d'années, on ne sait pas, qui a été entretenu. Et quand on se déplace, on a une sorte de petite lanterne dans laquelle il y a des braises, et donc avec la marche, ça fait un peu de ventilation. De temps en temps, il faut rajouter un morceau de bois qu'on trouve pour que le feu ne s'éteigne jamais. Et si par malheur le feu s'éteint, on n'a pas le droit de le rallumer avec un briquet ou des allumettes. Il faut trouver un autre yogi errant ou un autre ashram ou un autre ascète pour prendre le feu à partir de ce foyer-là. On n'a pas le droit d'éteindre le feu, c'est interdit. Et c'est un élément important parce que dans le Hatha Yoga, il y a cette démarche de l'éveil de l'énergie potentielle. Et on dit que cet éveil ne se produit que lorsqu'il y a une sorte de mariage, une union entre les forces d'action et les forces d'inertie. Alors, traditionnellement, on dit le soleil et la lune. Et cette union déclenche un feu intérieur. Et c'est une des raisons de tous ces exercices sur le feu. Parce que on ne se contente pas de voir un feu pour cuisiner et pour se réchauffer. En réalité, pour cuisiner, on sort une bûche et on fait le feu à côté, on ne mélange pas. Mais c'est aussi une pratique importante de méditation sur les différentes hauteurs de flamme, sur la lumière.
des concentrations, on déclenche des sortes de rayons lumineux qu'on renvoie vers soi, vers la poitrine, vers le front. Donc, le Duni, c'est aussi un exercice de rapport à l'éveil de l'énergie. Et puis, dans cet endroit, l'hiver approchait. Et beaucoup d'ascètes quittaient les altitudes parce qu'il faisait trop froid. Il peut arriver que dans une nuit, il neige 2 mètres, 3 mètres, et le matin, on ne peut plus ouvrir la porte, on ne peut plus sortir. Il y a un autre endroit un peu plus haut, qui s'appelle Tapovan, où on doit être à 5005 peut-être, où là, c'est vraiment les ascètes les plus endurcis, qui vivent nus. Je ne sais pas comment ils font. Ils passent l'hiver, là. Bon, j'y suis allé, c'est long pour y aller. Et on marche presque une journée pour parcourir ces 700 mètres de dénivelé. Et là, il y a des ascètes vraiment impressionnants. Beaucoup sont très maigres. Ils vivent dans un froid extrême. Mais je ne suis pas resté là, juste rendu visite à quelques-uns. Quand on va rendre visite, on amène toujours un peu de quoi manger. On boit un thé, on parle un petit moment. C'est comme d'aller recevoir une bénédiction. Donc, quand l'hiver approchait, j'ai appris que plusieurs ermites quittaient la région parce qu'il faisait trop froid. Et plusieurs m'ont dit, ne restez pas, vous allez mourir. Il fait vraiment très froid. Il faut faire du stock de nourriture, on ne sait pas pour combien de mois. Dans la pratique, il y a beaucoup de temples à Gangotri, mais il y en a aussi tout le long de la route qui descend vers Rishikesh. Et il y a une cérémonie où les brahmanes et les pujaris, les gens qui s'occupent de faire les célébrations dans les temples, descendent, enlèvent toutes les statues, ferment les temples à clé et amènent toutes les statues jusque dans la plaine parce que traditionnellement, on est obligé de vénérer les statues quotidiennement. Et là, on ne peut plus. Et la route peut fermer, ça dépend des chutes de neige, ça peut fermer vers début septembre, ou plus tard jusqu'à la fin avril. On ne sait pas. Et donc, pour rester là en hiver, il faut faire des provisions de nourriture importantes. Donc il y avait dans la grotte une très très grosse quantité de sable. Et on enfonce les pommes de terre, les carottes, enfin la nourriture là-dedans, le riz. Alors bon, cette température, bon, tout est congelé, quoi. Mais on ne sait pas combien de nourriture il faut stocker. Et il faut aussi stocker une énorme quantité de bois pour passer l'hiver. On fait des tout petits feux avec soit 6, soit 8 bûches qui sont les unes vers les autres, là, et donc le feu est que au centre. Et si le feu s'éteint et qu'on s'endort, ben on meurt. Et donc tout le monde me disait c'est trop dangereux. Et donc je suis parti. Je ne suis pas resté. Et il y avait dans cet endroit
ce rapport au fleuve, ce rapport au Gange, qui à ce niveau-là est très très pur. Enfin, on boit l'eau. Et le Gange est considéré comme une déesse. Il y a une mythologie. La mythologie dit que l'archétype du yogi Shiva est un jour visité par les hommes qui viennent lui demander de l'aide parce qu'il y a une telle sécheresse sur la terre que les gens meurent de soif, les plantes ne peuvent plus être arrosées. Et donc ce Shiva qui vit, c'est pas très bien, très haut dans l'Himalaya, on dit dans les écrits, Mont Kailash, il y a une rivière près de lui qui est le Gange. Et donc, par compassion, il dit, je vais faire descendre la rivière sur terre. Donc il fait descendre le Gange sur terre. Il comprend que le flot va être tellement fort que ça va casser la terre en deux. Alors il s'assoit là où le Gange descend, il le rassoit dans la tête et il éparpille. Et là, il s'aperçoit qu'il y a 7 sages qui sont là en train de méditer. Donc il crée 7 petites îles. Et donc le Gange devient plus doux, quoi. Et à cause de ça, ce fleuve est très 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 vénéré. On considère qu'il vient du ciel et que c'est un cadeau de la divinité. Et non, de façon plus pragmatique, il y a un glacier et puis l'eau sort du glacier. Et à cette source-là, l'eau est vraiment très pure, évidemment. Et il y a un rapport dévotionnel au fleuve, ce qui est le cas pour quasiment tous les fleuves en Inde. Mais le Gange a un statut particulier. Et il y a ce rapport continu au fleuve. Quand les pèlerins retournent chez eux vers 4h, 5h de l'après-midi, beaucoup d'ascètes quittaient les grottes et venaient s'asseoir sur les grands rochers. Ils ont une couleur rose orangé. Et ça, c'est très très beau. On est j'en sais rien, 10, 15, 30 par endroit. Enfin, chacun est seul sur son rocher à méditer. Et le Gange coule. Et il y a cette présence de tous ces ascètes. On est tous là, chacun est dans son exercice, on ne sait pas ce que c'est. Et puis, l'idée, c'est qu'on est en train de charger le fleuve d'énergie spirituelle. Et alors, le fleuve va très loin, il va jusqu'au delta de Calcutta. Je ne sais pas combien il fait de centaines de kilomètres, peut-être plus de 1000, je ne sais pas bien. Mais pour les hindous, c'est non seulement le fleuve qui est descendu du ciel, enfin dans la mythologie, mais en plus, il est considéré comme chargé de l'énergie de ceux qui méditent près des sources. Et il y a vraiment une relation très très forte avec le fleuve quand on est dans les grottes, là. L'autre point, c'est le silence. Alors, il y a le grondement du fleuve. Moi, la grotte où j'étais, je n'entendais pas. Et puis, il y a ces ciels étoilés. Les nuits sont extraordinaires. Alors, au début, le ciel était très bouché parce que c'était encore une période de mousson. Mais après, le ciel s'était dégagé. Alors, on est en altitude, on voit des milliers, des millions, je ne sais pas, d'étoiles. Et il y a ce rapport, hein, encore une fois, à l'espace, à la nature. Il y a
ses méditations sur Tara. Tara, c'est l'étoile. Sur plusieurs étoiles, l'espace entre les étoiles, dans le silence de la nuit. C'est extraordinaire de vivre là-haut. Mais bon, il a fallu en partir parce que il y avait le froid qui arrivait. Je me souviens d'avoir rencontré aussi un peu plus bas un Surya Yogi. Un yogi qui vénérait le soleil. Il faut savoir que dans la tradition védique, il y a 4 grands textes, les 4 Védas. Un de ces 4 s'appelle le Rig Veda. Et le Rig Veda, il y a beaucoup d'hymnes au soleil. C'était une période où on vénérait le soleil comme source de vie, une méditation sur la lumière. Et donc je me souviens d'un Surya Yogi qui avait une petite hutte avec quelques planches devant pour faire une sorte de terrasse et qui passait ses journées à fixer le soleil. Il faisait ses exercices, on appelle ça Trataka, de regarder le soleil, et il en était devenu aveugle. Et du matin, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Mais quand je l'ai rencontré, il était déjà aveugle. Et je me souviens qu'il m'a dit, il sentait bien sûr la chaleur du soleil sur son visage, donc il tournait un peu sur sa plateforme pour avoir toujours le soleil vers ses yeux. Et je lui ai dit, mais enfin, pourquoi vous êtes allé aussi loin, jusqu'à devenir aveugle? Ce qui est une question qui n'a pas beaucoup de sens pour ces gens-là, parce que c'est vraiment un rituel d'adoration. Et il m'a dit, mais je vois constamment la lumière en moi, je vis dans la lumière. Il était très très beau cet homme, très très simple, extrêmement simple. On rencontre ce genre de personnages dans ces régions-là. Et évidemment, je suis resté avec lui peu de temps, 2-3 jours, mais ça rend extrêmement humble de voir cet absolu dénuement. Ces gens n'ont rien. Et puis, cette foi tellement grande, qu'on peut ici considérer comme de la folie, jusqu'à ce point de se brûler les rétines. Comme ce Swami Satyananda, là, qui ne buvait que de l'eau du Gange, qui ne s'éloignait jamais de la rivière, jamais. Il était à 50 cm du fleuve. Ah oui, je me souviens d'un autre ascète encore. C'était un Japonais qui vivait là. Alors lui, il était étonnant. Il était sur un rocher qui devait faire 3 mètres ou 4 mètres de haut. Sauf que il était à 30 ou 40 cm au-dessus du rocher. Et il passait ses journées comme ça, en lévitation. Enfin, je ne sais pas s'il passait ses journées comme ça, mais à chaque fois que je le voyais, il était... Alors ça, grand mystère. Il ne parlait à personne, il faisait beaucoup de pranayama, il récoltait énormément d'argent. Les pèlerins mettaient beaucoup d'argent au pied du rocher. Je suppose qu'il le redistribuait. J'ai jamais pu communiquer avec lui. Il était toujours
très très souriant, le visage très paisible, le regard complètement stable. Et il était à quelques centimètres au-dessus du rocher. Ça, c'est un vrai mystère. Un autre encore avec qui j'ai eu pas mal d'échanges, quoi. Alors lui, il était allongé sur un tapis de clous. Et pour poser sa tête, c'est un gros galet. Et, alors, et il passait ses journées comme ça. Et il parlait un tout petit peu anglais. Et quand j'ai pu échanger avec lui, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites toute la journée allongé sur un tapis de clous? Yoga Nidra. Et lui aussi a récolté beaucoup d'argent, les gens mettaient beaucoup d'argent. C'était extraordinaire, le soir, il se levait et il avait un petit sac, il rangeait ses affaires, je ne sais pas où il dormait, je ne sais pas où il allait pour la nuit. Je m'y suis essayé une fois. Alors ça allait, quoi, parce que les clous, c'est à peu près 10, peut-être 15 centimètres. Ils sont très 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 rapprochés les uns des autres, vraiment très près. Peut-être 1,5 cm. Et ils ne sont pas pointus, hein, ils sont un peu pointus, mais ils ne sont pas acérés. Et ça va, on tient dessus. Mais je ne serais pas resté un quart d'heure. Hein. Mais c'était moins douloureux que ce que j'avais imaginé. Lui me disait, venez, installez-vous, vous verrez, c'est simple. Et il y avait des chaussures aussi, je me souviens. Il y avait des chaussures avec des pointes pareilles. Des chaussures en bois. Les pointes sont hautes comme ça. Et ça va à peu près. Parce que les clous sont très très près. Alors, moi, je n'aurais pas fait 1 kilomètre, hein, mais... Et puis, il y avait aussi ces personnages qui vivaient en silence, dont la présence était vraiment une bénédiction, quoi. Il semblait émaner de certains une paix extraordinaire quand on s'en approchait. Parfois, il y avait des expériences énergétiques. Il y avait une espèce de flot qui arrivait. On parle dans les écrits, au début du Ramayana, il y a une histoire comme ça, où un ascète qui est dans la forêt, autour de lui, il y a les lions, les gazelles, tous les animaux sont autour de lui, sont en paix, en silence, ils ne s'entre-dévorent pas. Et sa méditation déploie tellement de paix que les animaux sauvages se détendent. Et il y avait des gens comme ça. Ah oui, je me souviens aussi d'un autre. Il vivait avec un tigre. Ouais, des gens étonnants. Tu as fait des rencontres avec des animaux aussi pendant ces séjours? Oui, ça m'est arrivé 2 fois. La première fois, j'ai vu juste 2 yeux qui me regardaient fixement. Et je ne me suis pas avancé parce que bon, on ne sait pas trop, hein, ce qui peut se passer, mais l'animal est sorti. C'était un félin, mais je ne sais pas dire. Je ne sais pas si c'était un. Je ne sais pas lequel c'était. Et donc il s'est approché. Et je me souvenais d'une histoire qui était arrivée à Swami Chandra, mon maître spirituel,
qui avait vécu 8 ans sur une île. Et un jour, un éléphant est venu le voir. Et les éléphants, c'est pas du tout ce qu'on imagine, quoi. Un éléphant sauvage, c'est sauvage, quoi. Et il n'y avait pas d'issue parce qu'il était sur une petite île. Et donc il s'est assis et il a prié, il est entré en méditation. Et au bout de je ne sais combien de temps, il a réouvert les yeux, l'éléphant n'était pas très loin, l'éléphant le regardait. Et puis il est parti. Donc je me suis souvenu de cet épisode-là. Et j'ai fait pareil. Je me suis assis et j'ai fait un exercice. Et de temps en temps, j'ouvrais un œil. Parfois les deux. À l'époque, le troisième œil ne s'ouvrait pas. Et ce félin était toujours là à regarder. Il ne bougeait pas. Et puis à un moment, j'ai ouvert les yeux, puis il était parti. Et l'autre rencontre, ça a été un troupeau d'éléphants. Alors ça... Ah oui, il y en a eu une troisième, c'est vrai. Je me souviens d'une troisième rencontre. Troupeau d'éléphants, parce que après avoir quitté cette grotte là, je suis retourné donc dans la plaine. J'ai mené une vie d'errance. Et à un moment, je me suis installé dans la forêt. Donc c'était à l'époque de la forêt, ça, où il y a un troupeau d'éléphants qui était là, quoi. Je sais pas, une dizaine, je sais pas très bien. Alors je sais pas si j'étais sur leur territoire. Et il y avait un petit éléphanteau qui s'est approché. Et je suppose sa mère l'a suivi et a commencé à barrir, à crier. Et face à un éléphant, on meurt. Hein. Enfin, il n'y a aucun. Les éléphants sont en colère, ils prennent les gens par leur trompe et ils les jettent sur un arbre. Enfin, on n'en sort pas. Et puis elle s'est approchée du petit éléphant, ça s'est arrêté là, quoi. Ils ont dévié, sont repartis. Mais j'en menais pas large ce jour-là. J'étais un peu inquiet. Et la troisième fois, c'était en pleine forêt. Les Indiens appellent ça la jungle. J'ai rencontré, je ne sais pas comment ça s'appelle, une sorte de... Un bovin, c'était une sorte de buffle, mais c'était pas un buffle, les buffles sont noirs. Qui avait de très grandes cornes et qui était assis paisiblement. Il y avait un oiseau sur son dos qui picorait. Et quand il m'a vu, moi je marchais, quand il m'a vu, il s'est redressé sur ses pattes et j'ai cru qu'il allait me foncer dessus, quoi. Et je savais pas quoi faire. S'il fallait que je continue de marcher, s'il fallait que je m'arrête. J'ai ralenti. Et je me souvenais, on m'avait prévenu en disant si vous rencontrez un certain nombre d'animaux, pour certains, avec les ours, je crois que c'était, surtout pas les regarder dans les yeux, parce que c'est une offense. Et pour les bovins, il faut les regarder dans les yeux. Alors j'ai fait ça. Et ça s'est bien passé, quoi. Il s'est rien passé, en fait. Il s'est rassis, j'ai continué.
Après, dans la forêt, il y avait ces problèmes avec les scorpions, les serpents. C'est toujours inquiétant quand on dort dans la forêt. Le matin, c'est très très délicat parce que les scorpions viennent sous le couchage se mettre à l'abri. Et on ne sait pas quand on se lève s'il y en a, s'il n'y en a pas. Les serpents, pareil. Ça veut dire que dans la jungle, tu dors à la belle étoile, on peut dire. Comment tu confectionnes ton couchage? Moi, j'avais fait une petite hutte avec des branches. Et oui, enfin, le couchage, c'est des épaisseurs de feuilles, enfin, le plus épais possible. J'ai pas pu rester longtemps là. La police est venue me rendre visite. J'étais pas très loin, peut-être 3 à 4 kilomètres à l'intérieur, 2 kilomètres, je sais pas bien. Et un jour, des policiers sont arrivés là. Et ils ont compris que j'étais pas indien. Parce que plein de fois, j'avais pas de difficulté avec ça. Mais eux ont compris que j'étais pas indien. Ils m'ont demandé mon passeport. Et j'avais pas de passeport. Je l'avais laissé à l'ambassade à Delhi. Et ils m'ont dit, vous pouvez pas rester là. Il vous faut une autorisation. Ils m'ont pas fait d'ennui, hein. Ils m'ont juste dit, il faut partir. Et donc, j'en suis parti. Mais j'ai appris par la suite qu'il faut effectivement une autorisation pour vivre dans la jungle. Je pense s'ils m'avaient pris pour un hindou, ils n'auraient pas insisté. Pour un indien. C'est assez drôle comme histoire. Et donc, quand je suis descendu après du Gangotri, des sources du Gange, j'ai fait ce vœu de marcher à travers le pays. Et là, on prend des vœux. Alors, je portais une robe orange, ce qui aide beaucoup. Puis, à l'époque, j'avais des cheveux très très noirs, une barbe très noire, la peau tannée. Enfin, les Indiens me prenaient pour un Indien. Tu avais pris des vœux auprès d'une institution particulière ou auprès d'un gourou? Non, c'est des vœux d'errance qui consistent. C'est quand on rentre dans une lignée, soit on vit en ascète tout seul, dans une hutte ou dans une grotte, enfin, où que ce soit on vit en ashram, en communauté, soit on vit en yogi errant. Bon, moi j'avais fait l'expérience de la grotte, l'expérience là où j'arrivais à l'errance. C'est après où je suis rentré dans la forêt. Et je supporte pas bien la vie d'ashram parce qu'il y a une, un emploi du temps. J'ai toujours été un peu sauvage. Et donc dans la vie d'errance, c'est ne jamais dormir dans une maison où il y a des femmes. Ça c'est compliqué parce qu'il y en a partout. Pas d'argent. Mendier sa nourriture. Et ne jamais rester plus de 3 nuits au même endroit. Ça c'était plutôt agréable. J'ai jamais manqué de rien. Pour manger, à l'heure du repas, on va dans les maisons, dans les jardins, et on a un bol, et on chante. Et les gens savent que, enfin, ils me reconnaissent, quoi. On est habillé en orange. Et moi, j'ai jamais manqué de nourriture, jamais. Je vivais en silence, je parlais pas. Les Indiens sont très dévots envers les ascètes. La nuit c'était moins simple parce que il m'arrivait de dormir dans
des ashrams. Dans les ashrams, il y a des femmes, mais dans les ashrams, les femmes et les hommes ne sont pas considérés comme femmes et hommes, ils sont considérés comme des gens qui font une halte de pèlerinage. Et le sexe n'importe peu. Et là, c'était confortable, s'il y avait des lits. Et puis après, il y avait les nuits solitaires. Alors, ça fait partie de la façon habituelle, quoi. C'est d'être un peu à l'extérieur d'un village. Il y a toujours des temples partout. Et de rester, de faire un feu, de faire sa cuisine. Comme en Inde, il n'y a quasiment pas d'intimité, il y a toujours des gens qui viennent. Et là, le soir, je rompais le vœu de silence. Et il y avait des échanges. Les Indiens, aujourd'hui moins qu'avant, étaient passionnés de spiritualité. C'est une époque où il n'y a pas de radio. Enfin, à la radio, il n'y a que la musique classique indienne. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de téléphone, il n'y avait pas Internet. La seule chose qui intéressait les gens, c'était la spiritualité. Là, il y avait des échanges le soir. Alors les gens parfois amènent à manger. Ça, c'était des bons moments. Et la journée c'était difficile. Il faisait chaud, je marchais. Et ça m'inquiétait un peu. Je me disais, mais s'il m'arrive un accident, comment je vais faire? Et ça m'a tourmenté. Et je me suis dit à un moment, c'est pas la bonne forme de vie pour toi. Et donc je me suis après installé dans la forêt. Ça n'a pas duré longtemps, je ne sais pas très bien. On perd vraiment la notion du temps. Je ne sais pas. 2 mois, 3 mois, 1 mois, j'en sais rien. Je ne comptais pas les jours, je ne sais pas. Jusqu'à être interpellé là par ces gens-là. Est-ce que cette vibration, cette ambiance, cette atmosphère que tu as connue dans les Himalayas, tu ne l'as rencontrée que là-bas, où tu as pu emmener avec toi ton expérience dans d'autres parties de l'Inde ou d'autres parties du monde? Encore une fois, l'énergie des montagnes, c'est vraiment différent de tout le reste. J'ai retrouvé ça en Suisse un peu et au Pérou. J'avais été invité à enseigner en Suisse et au Pérou. Et un peu, mais pas l'intensité de l'Himalaya. Jamais. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette intensité? À part la hauteur, le paysage, comment tu nous décris cette intensité? Je crois qu'il y a plusieurs choses. Donc, c'est vraiment les chaînes de montagnes les plus hautes du monde. Mais aussi, on ne sait pas aujourd'hui si les ascètes ou les ermites sont par centaines ou par milliers, on ne sait pas. On considère que par le passé, il y en a eu beaucoup plus qu'aujourd'hui. Les gens qui vivent dans la montagne, les laïcs, sont généralement beaucoup plus tranquilles que ceux qui vivent dans les plaines. Et dans l'Himalaya, il y a eu une culture du temple. Il y a des temples qui ont des formes qu'on voit nulle part ailleurs. J'imagine, j'en suis pas certain, que depuis, on ne sait pas, des siècles, des milliers d'années, j'en sais rien. Comme cet endroit a été considéré comme la résidence
mythologique des dieux, les hommes ont eu un rapport un rapport de vénération à la montagne. J'imagine que le fait que ça a été entretenu pendant très très longtemps, et aujourd'hui encore, hein, ça a produit une ambiance particulière, une vibration. Un peu comme une église, quoi. Quand une église est un peu ancienne et qu'elle a été fréquentée pendant longtemps, c'est pas la même ambiance que dans un autre bâtiment ou dans un supermarché. Quand on va dans un supermarché, c'est pareil, il y a une ambiance particulière. Et bon, on y va rarement quand ils sont fermés. On ne peut pas savoir si la vibration, si on peut l'appeler comme ça, demeure quand il n'y a plus de clients dedans. Mais les lieux se chargent de ce que les êtres humains y apportent. Et dans l'Himalaya, ça fait encore une fois, je pense, des millénaires que la montagne est vénérée. Il y a des temples absolument partout, des petits sanctuaires partout. Et c'est vénéré quotidiennement. Les gens amènent des fleurs, de l'encens. Il n'y a pas de sanctuaire où il n'y a rien. Visiblement, chaque jour, il y a des gens qui viennent. Alors, j'imagine que c'est ça qui nourrit aussi la vibration. Au-delà de la nature qui a sa richesse. Et parmi toutes les pratiques que tu as apprises dans les Himalayas, est-ce qu'il y en a quelques-unes que tu continues de pratiquer aujourd'hui ou que tu pourrais nous communiquer? Dans ce milieu des tantras, les enseignements sont assez secrets. On les donne pas aussi facilement, quoi. Il faut vraiment montrer patte blanche. Mais de façon générale, ça consiste à développer une capacité de maintenir le corps et la pensée de façon stable. Alors ne pas bouger le corps, ça va. Enfin, au bout d'un moment, on y arrive, on peut rester plusieurs heures sans bouger. Mais maintenir la concentration stable sans qu'il y ait de pensées perturbatrices, ça c'est un peu plus difficile. Et la raison en est de concentrer de l'énergie pour l'offrir. Et toujours la pointe de l'enseignement, c'est de disparaître, c'est de s'oublier, et de s'offrir, de se donner. Et donc on en arrive toujours ultimement à ça. Et peut-être qu'on pourrait commencer par là et ne faire que ça. Et alors, par exemple, dans toute cette pratique, on appelle ça le Svara Yoga. Les Svaras, ce sont les différentes façons dont le souffle, la respiration peut se dérouler. Alors pour nous, la respiration, c'est essentiellement pulmonaire, mais on sait aujourd'hui qu'il y a une respiration cutanée. Il y a alors on ne peut pas forcément appeler ça une respiration, mais il y a un mouvement d'expansion et de rétraction cellulaire dans les cellules. Et finalement, dans l'enseignement,
il y a ce qu'on appelle les cycles de vie, où il y a des longues périodes où la vie est en expansion, puis elle est immobile, puis elle se rétracte, et puis elle disparaît. Dans ce rapport au svara, au bout du compte, c'est par exemple arriver à ce point où je considère que je m'aperçois que à l'instant où je suis né, enfin quand je dis je, c'est tout le monde, hein, il y a eu une première inspiration, et à l'instant de la mort, il y aura une dernière expiration. Et entre les deux, ça fonctionne tout seul, ça n'a pas besoin d'intervenir. Et on peut arrêter de manger des périodes relativement longues, de se déplacer, de boire, de parler. Mais le souffle, s'il s'arrête plus de quelques minutes, on meurt. Donc c'est ce rapport au souffle où il y a une sorte de remerciement au souffle de vie. Et donc toutes les pratiques préparatoires finalement arrivent à ce point-là. Il y a un texte magnifique dans l'Atharva Veda qui s'appelle l'hymne au souffle, qui est une véritable vénération du souffle, non plus comme respiration pulmonaire, mais comme le mouvement très très fin, très subtil de la force de vie qui nous garde en vie. Et ça, par exemple, dans toutes les pratiques qui ont à voir avec la respiration, ça c'est l'ultime. Mais c'est dévotionnel, quoi. C'est un remerciement constant à chaque inspire, à chaque expire. On dit qu'il y en a 21 600 par jour. André, à qui offres-tu ce souffle et toute cette expérience? À mes maîtres. J'ai rencontré des gens merveilleux. Au-delà du compréhensible. Dont la présence était, produisait des miracles, en tout cas des événements complètement incompréhensibles. Et je me suis senti porté par ces gens pendant tellement longtemps. Jusqu'à ce que certains me disent maintenant, il faut comprendre que il y a un point où il n'y a pas de différence entre nous. Ça aura été une vie merveilleuse dans ce domaine. Il y a quelqu'un que j'aimerais souligner, dont j'aimerais parler. Quand j'étais dans cette période d'errance, j'ai rencontré sur le quai d'une gare un yogi qui portait la robe orange, avec quelques personnes autour de lui à qui il parlait. Et on a un peu échangé, et je lui ai demandé ce qu'il vivait, quoi. Il faut savoir que
on ne peut poser ces questions-là, ce qu'est la vie d'un yogi, que si on est soi-même dans cette démarche. Sinon, ça se fait vraiment pas, c'est très très impoli. Et il m'a dit, je voyage par le train. Je suis aussi en errance, je voyage par le train. Et donc, on a parlé un petit moment, et puis il m'a dit, venez. Et alors, c'est pareil, je ne sais pas combien de temps, ça, plusieurs mois ça a duré, mais combien, je ne sais pas. Et alors c'était une vie incroyable. On montait dans une gare, un train arrivait, me dit on prend celui-là. Et on ne savait pas où aller le train. Et on montait dans le train, à l'époque les contrôleurs ne demandaient jamais les billets aux yogis, aux swamis. Enfin. Aujourd'hui c'est fini, il faut avoir son billet. Et on s'asseyait toujours à côté des toilettes. On n'allait pas s'asseoir sur les banquettes. Là. Enfin les banquettes, c'était des planches en bois. Sauf si quelqu'un nous invitait. Et il y avait des échanges avec les gens dans le train. Encore une fois, les gens ne pensaient qu'à la spiritualité, rien d'autre ne les intéressait. Et parfois, le contrôleur nous amenait à manger. On sert des repas dans les trains. Et puis, à un moment, on arrivait dans une gare et il me disait, oui, on descend là. Alors, on descendait. Dans les gares, avant, il y avait des salles de bain. Il y avait souvent des lits, des toilettes. Et donc, on s'arrêtait, on se mettait sur le quai. Et des gens qui attendaient les trains venaient nous voir, poser des questions, il y avait des échanges. Et puis, tout le monde circulait. On pouvait rester une nuit, 2 nuits, 3 nuits, parfois quelques heures. Et puis, ils me disaient, ok, on prend ce train-là. On repartait. Et ça a été une... Je ne savais jamais où on était. C'était des petits trains enfin des petits trains. Les trains sont très longs en Inde, mais qui roulaient très lentement, ils roulaient avec la vapeur. Parfois on montait sur le toit. C'était très rocambolesque. Sur le toit, parce qu'il faisait très chaud. Et, il y a beaucoup de monde sur le toit. Et la gageure, là, c'est quand tu arrives à un tunnel. Parce que le toit du train n'était pas très haut du haut du tunnel. Alors tout le monde était à plat ventre. Et si on était trop près de la locomotive, quand on ressortait, on était tout loin. Ce qui faisait rire tout le monde. Ça a été vraiment un moment très heureux. Quoi. Pas savoir où on est. On s'arrête, les gens nous parlent, on repart. On nous donnait à manger. On n'avait que des conversations sur la démarche intérieure. C'était très très beau ça. Et puis un jour, cet homme m'a dit, bon, on arrête là, moi je continuais seul. Et ça s'est arrêté. Et tous ces gens, c'est à la fois un état très très solitaire, et en même temps, dans la culture indienne, c'est vraiment une position sociale. Et on a beaucoup d'échanges avec les gens, mais il y a aussi beaucoup de temps où on est solitaire. Un élève m'avait proposé de vivre ça ici, de partir comme ça, sans argent, faisant du stop. Il est très connu, il passe à la télévision régulièrement. C'est une émission qui s'appelle Nu et culotté. Et on en parle de temps en temps, mais on ne l'a jamais fait. Mais il me dit, tu reprends la robe et on part. Et partout où on va, tu parleras de spiritualité. Mais on n'a pas fait. Tenter ça ici, c'est une toute autre affaire, parce que socialement, quelques élèves qui se sont
mis à vivre comme ça, c'est vraiment très très dur, très très dur pour eux. Est-ce que tu peux nous chanter un mantra ou, ou nous reproduire un moment quand tu dis au revoir à un de tes maîtres ou à quelqu'un à cette époque-là? Comment le revoir se produit? Est-ce qu'il y avait un chant? Est-ce qu'il y avait juste un namaskar? Il n'y a rien. Tout ça est très... Enfin, quand on est en face à face, évidemment, la plupart du temps, la formule, c'est souvent de dire Hari Om, Hari Om, Hari Om. Mais il n'y a rien de particulier. Ces rapports-là sont extrêmement simples. C'est pas du tout ritualisé. Alors je te propose que tu nous chantes quelques Hariom, soit dirigés vers tes maîtres, soit vers ceux qui t'ont suivi jusque-là. Je raconte une histoire avant. Pendant un moment, je côtoyais un petit groupe d'ascètes. Et le soir, on chantait. On chantait comme ça, c'était... Hari Om, 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 Hari Om. Ça durait comme ça. Et dans un autre temps, j'ai résidé un peu au mont Athos, en Grèce. Et j'étais allé à une période où on célébrait la fête de la Vierge, qui est la sainte tutélaire du mont Athos. Et un soir, enfin ça a duré une bonne partie de la nuit. Donc ça commençait à minuit et ça allait jusqu'au lever du jour. Et il y avait des moines qui chantaient le nom de la Vierge, Maria. Et c'était exactement le même chant. Ils chantaient, c'était Mariam, 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 Mariam. Et quelques années plus tard, quand je me suis retrouvé avec ce groupe d'ascètes où on chantait Hari Om, j'étais stupéfait. Parce que les uns disaient Hari Om, les autres disaient Mariam, mais dans la répétition, ça sonne exactement de la même façon. Et les tonalités étaient les mêmes. Et ce qui me paraît aujourd'hui, c'est que les différentes cultures traditionnelles, là au Mont Athos c'est plus religieux, et en Inde c'était davantage spirituel, mais ce qui me paraît c'est que on ne sait pas très bien dans le temps, mais du fond des âges, quelque chose qui ne passe pas par la compréhension
par le savoir, s'est perpétué, je pense, dans le monde entier. Je me souviens d'un autre exercice, cette fois qui est en lien avec les soufis. Dans l'enseignement que j'ai reçu, on a un exercice intérieur qui met en lien ce qu'on appelle le premier chakra, enfin, Muladhara, avec le 6e, Ajna. Pour chacun, il y a plusieurs groupes de sons, mais il y a un son général, quoi. Enfin, c'est pas le son, c'est la vibration qui regroupe plusieurs. Et donc, dans le Muladhara, le son, on appelle ça le son semence, c'est le son La. Alors parfois c'est Lam, parfois c'est Lang. Et dans le 6e, le son c'est A, un A très bref. Et on chante ça avec la respiration. Et donc ça donne ce genre de choses. Lang, 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 lang. Et je me souviens dans une tarika dans le nord de l'Afghanistan, à Mazar-i Sharif, où on chantait ce qu'ils appellent le zikr. Et le chant c'est Allah, 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 Allah. On chante le nom d'Allah. Et c'est le même exercice. Et ces sonorités ne signifient rien. Ce sont des condensés vibratoires, des condensés de sonorités qui donnent une vibration. Alors il n'y en a pas un très grand nombre, enfin j'en ai pas rencontré un très grand nombre, mais c'est très très profondément touchant, quoi, de voir que peut-être le point commun de toutes ces traditions est un phénomène naturel qui est devenu au fil du temps des phénomènes culturels et qui a produit, pour les gens qui ont une vision optimiste de la diversité, pour ceux qui ont une vision optimiste, des conflits, des désaccords. Et c'est ça pour moi la grande différence entre la religion, qui est un système organisé, et la spiritualité, qui est une enquête dans notre nature. Et dans cette enquête dans notre nature, il y a un seuil où on développe, où apparaît tout seul un esprit religieux, mais pas l'appartenance à un système. Et l'esprit religieux, c'est vraiment cette reconnaissance de la dimension sacrée de la vie. Et c'est une dimension naturelle, c'est pas une dimension fabriquée.